Salut praticiens, praticiennes, je suis Salim, c'est toujours moi, du coin des praticiens.fr. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler de, je pense, un sujet qui vous a trotté dans la tête, hein, c'est obligé, surtout quand vous commencez, à savoir la question des économies. Comment faire des économies quand on est praticien, thérapeute, hypnothérapeute, sophrologue, etc., etc. Alors la question des économies, on peut la prendre de différents angles de vue. Aujourd'hui, je vais vous donner c'est pas une astuce, c'est plutôt une réflexion qui est un petit peu désaxée. C'est quelque chose que je vais pas vous parler comment faire, je vais pas vous montrer comment faire des économies sur votre salaire, sur les charges, sur tout ça. À la rigueur, on peut le savoir tout seul, hein, le comprendre tout seul, comment diminuer ses charges, comment arbitrer en fait différents services, en différents abonnements téléphoniques, est-ce qu'on travaille dans un cabinet partagé ou est-ce qu'on prend tout ça, peut-être ça sera peut-être un sujet de vidéo, hein, d'ailleurs c'est intéressant. Alors aujourd'hui, quand je vous parle d'économie, en quoi c'est intéressant, c'est l'approche, en quoi elle est différente, c'est que pour faire des économies, il faut faire de bons choix. Je vais le redire parce que c'est vraiment intéressant. Si vous voulez faire des économies, je vous conseille de faire les bons choix. Parce que les mauvais choix sont tout le temps onéreux, ils bouffent énormément de budget. Parce que le problème, c'est quand on fait de mauvais choix, donc on va investir de l'argent dans certaines choses, et on va se retrouver à faire, en fait, à reculer, à regretter ce qu'on a fait. Et se dire, voilà, j'ai mis de l'argent dans tel ou tel investissement, finalement, c'était pas aussi intéressant que ça. J'aurais dû faire X ou Y chose pour ne pas perdre mon argent. Donc l'une des meilleures approches pour faire des économies, c'est de faire les bons choix. Alors ça veut dire quoi faire les bons choix? Il faut déjà identifier Je vous donne un exemple. On va rester un peu concret. Un site internet. Donc beaucoup de praticiens en fait se disent qu'il faut avoir un site internet. C'est quelque chose que je conseille personnellement, en tant que professionnel. C'est très important d'avoir une visibilité sur Internet. Alors, j'ai pas dit site Internet, j'ai dit visibilité. Vous pouvez développer une audience sans forcément avoir de site Internet. Vous pouvez développer votre audience sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres médiums, hein, d'autres médias, d'autres supports. C'est tout à fait faisable. L'avantage du site Internet, c'est que c'est un support qui est beaucoup plus intéressant pour mettre à disposition différents types de matériaux, en fait, de matériel audiovisuel, du PDF, ça crée de l'interaction, vous pouvez segmenter votre offre, c'est-à-dire que vous pouvez faire des articles qui parlent à telle ou telle audience, avec pourquoi pas à la fin un appel à l'action très spécifique. Si vous êtes, par exemple, si vous venez sur le site et que vous êtes intéressé justement, si vous avez un souci disons, vous avez du mal à dormir le soir, donc vous cherchez des solutions, vous tombez sur votre site internet. Si vous êtes par exemple sophrologue, donc vous allez faire un article, un contenu, une vidéo, quelque chose qui va expliquer aux gens comment commencer déjà, avant même d'arriver en consultation, à régler ce problème-là, ou du moins amorcer un début de solution soi-même, à travers peut-être des exercices de respiration, etc., etc. Et à la fin de votre article, vous allez mettre, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur comment vous endormir rapidement, cliquez sur ce lien ou enregistrez-vous pour recevoir votre PDF, votre méthode rapide, voilà. Donc vous voyez que le site internet c'est plus intéressant. Alors, pour faire un site internet comme ça, c'est un investissement. Donc c'est une question stratégique parce que étant donné que les ressources ne sont pas illimitées, donc on est obligé de faire des choix toujours. Donc est-ce que je fais un site internet en passant par un prestataire, et si c'est le cas, quel prestataire prendre? Du coup c'est vrai que c'est un labyrinthe parce que quand on ne s'y connaît pas, il peut y avoir une grosse disparité, en fait, une grosse différence de prix entre prestataires. Donc, ça peut aller de 700, 800 euros hors taxe pour un site internet chez un prestataire. Le même site internet, techniquement, il est à 1200, 1400, 2000 ou 3000 euros chez un autre. Donc, c'est compliqué à avoir, à quantifier, en fait, à faire le choix. C'est difficile de faire ce choix-là. Alors, comment faire des économies? La première réflexion à faire, c'est de se dire, est-ce que dans mon activité, est-ce que à ce moment-là, à ce moment M, ou le temps T, est-ce que j'ai besoin d'un site internet? C'est une question très importante. Est-ce que c'est 1000 euros ou c'est 1200 euros ou c'est 800 euros? Est-ce que je les mets
dans un site internet ou est-ce que je les mets plutôt dans autre chose? Donc, vous avez à arbitrer. Et en faisant les bons choix, selon la situation dans laquelle vous êtes, vous allez économiser de manière, on va dire, vous allez anticiper certaines dépenses. Et du coup, vous n'allez pas perdre de l'argent dans d'autres dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc, faire des économies, oui, mais la première économie, en fait, c'est de faire les bons choix. Ça va vous économiser justement de gaspiller votre argent sur des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes. Parce qu'on est tout le temps dans cette logique d'arbitrage, en fait, entre les dépenses. Alors, pourquoi il faut faire des économies en faisant de bons choix? Alors, en faisant de bons choix, vous allez économiser non seulement de l'argent, mais vous allez économiser de l'énergie. Et ce qu'il faut savoir, et ça vous le savez déjà, mais c'est important de le rappeler, c'est quand vous êtes seul à la barre, c'est quand vous êtes seul à gérer non seulement l'aspect technique, l'aspect métier, et puis vous avez l'aspect marketing, c'est-à-dire communication, visibilité. C'est compliqué de garder sa motivation. Surtout si on démarre et qu'on n'a pas assez de clients. Je pense que le plus gros capital dont dispose un entrepreneur, c'est sa motivation. C'est vraiment, vous devez tout faire, absolument tout, pour garder votre minimum syndical en termes de motivation, parce que c'est ce qui va, cette force-là, ce qui va vous pousser justement à faire les choses et à continuer justement à faire les choses. Et en faisant les bons choix, vous allez vous accorder, vous allez être, comment dirais-je, vous allez vous autoriser, vous allez vous gracier justement, vous allez pas vous mettre dans des situations complexes dans l'avenir, parce que toutes les actions ont des conséquences. Et donc, pour revenir à la loi de Pareto dont j'ai parlé il y a quelques jours, focalisez-vous sur vraiment les actions qui sont les plus importantes. Faites des choix parfois draconiens. Décidez de faire telle ou telle chose parce que ça va vous ramener, ça va amorcer le début de votre activité. Et puis après, si vous avez de l'activité, vous pouvez investir dans autre chose. Donc, il est important de se concentrer sur ce qui marche le plus, ce qui est le plus intéressant à un moment T, à un moment M plutôt. Et donc, pour ne pas pour pas gaspiller son énergie et son argent, essayez de faire les bons choix. Comment faire les bons choix? Ça, c'est une autre question, mais brièvement, pour faire les bons choix, il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut se faire aider. Vous pouvez vous faire aider par des personnes comme moi, des coachs comme moi, des consultants. Vous pouvez vous faire aider par des gens, par des collègues, par des personnes qui font le même métier que vous, qui sont déjà passés par là. Vous pouvez vous faire aider en rejoignant par exemple des forums. Donc l'information est un petit peu partout. C'est vrai qu'elle est un petit peu... il y a trop d'informations, mais c'est important de se renseigner. Et la chose la plus simple, c'est de poser la question à des thérapeutes, peut-être pas qui sont localement, beaucoup plus proches localement, parce que c'est un petit peu, ça la fout un peu mal de demander à un concurrent comment pouvoir se développer. C'est un peu compliqué d'avoir une réponse rapide et réelle, une vraie réponse, quoique certains n'ont pas cet état d'esprit-là, mais vous pouvez demander à des gens qui sont un peu loin, et dans la réponse ne les engage en rien, en fait. Et donc, pour faire des économies, pensez à essayer au maximum de prendre les bonnes décisions. Soyez dans la tempérance. Ne faites pas des choses parce que les gens le font, ces choses-là. Ne suivez pas le troupeau. Ce n'est pas parce que les gens font telle ou telle chose que c'est forcément adapté à votre situation. Les situations, les solutions ne sont pas génériques. Chaque cas est particulier, chaque contexte est particulier. Et en essayant justement, en rentrant dans le troupeau et en essayant de faire comme tout le monde, eh ben, on se rend compte qu'on gaspille énormément d'argent et énormément de ressources en termes d'énergie, voilà, et de ressources financières. Et c'est quelque chose qui va vous miner le moral et qui va vous travailler. Et vous allez être dans une réflexion négative. Donc pour faire la peau à ces petits gremlins qui vous parlent dans la tête, qui vous disent oula, j'ai perdu 1000 € sur un site et que ça me donne pas de retour et tout, peut-être que le site en lui-même était une bonne chose, mais peut-être qu'il a été mal fait, peut-être que votre stratégie, votre positionnement est mal assumé, donc c'est pas le problème du site. Donc essayez de réfléchir à trouver les bons axes, les bons leviers en fait, et d'avoir un bon positionnement, et à partir de là, vous allez prendre votre décision, et ça va vous économiser énormément de tracas, au niveau des tracas ou de perte d'argent. Donc, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, ou des suggestions, si vous voulez rajouter quelque chose, c'est dans les commentaires que ça se passe. À bientôt.